soir, l'USAM Nîmes est à un match d'une place en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Un exploit qu'aucune équipe française n'a jamais réussi pour l'instant. Il faut absolument que Nîmes, aujourd'hui à Sandefjord, face aux champions de Norvège, réussisse à s'imposer dans cette petite salle de Jotun Halle. Un match donc énorme au niveau de l'enjeu pour les Français. Il faut savoir qu'en cas de défaite ici pour l'USAM Nîmes, eh ben, tout serait remis en question. Il faudrait alors là faire des calculs pour ce qui est du goal average et tout ça, Jean-Louis. En cas de défaite et même en cas de match nul, puisqu'à la même heure à Zagreb, eh bien, un match très important puisque le champion de Croatie reçoit Braga et qu'en cas de victoire de Braga, il faudra absolument que Nîmes remporte ce match ce soir. Vous avez pu apercevoir justement le classement de cette poule A avec 3 clubs donc qui peuvent encore se qualifier pour la finale. Braga, Sandefjord et bien sûr Nîmes. Nîmes qui est actuellement le mieux classé dans cette poule A. Une équipe de Nîmes qui est arrivée hier au grand complet. Jean-Paul Martinet a finalement choisi de laisser au repos Frédéric Échivard et de laisser Gilles Dereau comme meneur de jeu, alors qu'apparaît maintenant la composition de l'équipe de Sandefjord avec une mauvaise surprise pour les Norvégiens. L'absence de John Sando, le pivot international qui est blessé. Il est blessé à l'épaule et il sera donc sur le banc de touche. Et c'est l'entraîneur Oddvar Jacobsen qui va devoir reprendre du service. Il jouera avec le numéro 7 pour jouer essentiellement en défense. Jacobsen qui n'a pas joué depuis pratiquement 2 ans, un ancien international et qui va être là surtout pour peser sur les attaquants nîmois. C'est, on peut dire, une bonne nouvelle quand même pour les Nîmois, cette absence de John Sando, alors que apparaît la composition de l'équipe de Nîmes, donc comme je vous le disais tout à l'heure, au grand complet avec ces Croates Smalagic et Saracevic. Saracevic qui doit se faire pardonner un match raté à Zagreb. Et la rentrée aussi de Philippe Courbier, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, suite à sa blessure, il avait une élongation à la cuisse. Il n'avait pas joué en championnat. Jean-Paul Martinet l'avait laissé au repos, justement pour ce match très important. Les 2 arbitres de la rencontre sont allemands, monsieur Wilfried Lupker et monsieur Manfred Bülow. Dans une petite salle ici, le Jotun Halle, qui peut contenir, les voilà d'ailleurs les 2 arbitres, qui peut contenir 2000 personnes. La salle est comble, mais c'est vraiment une salle typiquement scandinave. À chaque fois, on est surpris de voir dans quelles conditions les Norvégiens peuvent jouer au handball. C'est une salle qui est truffée de lignes. Pour les arbitres, ça va pas être très très facile, ni pour les joueurs pour avoir des repères. C'est en tout cas les remarques que faisaient les joueurs de Nîmes hier lorsqu'ils ont découvert cette petite salle. On n'a pas vraiment l'impression de jouer ici une véritable demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Oui, c'est comme tous les matchs qui se disputent d'ailleurs en Norvège, que ce soit au niveau des équipes nationales qu'au niveau des clubs. Le public est très près de ses joueurs, des petites salles où il fait très chaud et la pression est énorme sur l'équipe adverse. Et on a vu d'ailleurs que l'équipe de Braga ou l'équipe de Zagreb, qui ont quand même une certaine expérience européenne, et ben ici ont craqué. Ils ont toujours craqué d'ailleurs dans les premières minutes. C'est l'une des clés en fait de la réussite ou non de Nîmes ce soir. Il ne faut absolument pas que l'équipe de Sandefjord tombe dans l'euphorie, puisque dans ces conditions, ça sera très 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 dur de s'imposer ici. Il faut quand même préciser que l'équipe de Nîmes a l'habitude de ces départs difficiles. Même il y a 15 jours à Zagreb, souvenez-vous, elle avait été menée 7-1 et puis elle était revenue dans le match pour s'imposer, pour imposer sa présence physique jusqu'au bout du match. Oui, et revenir avec un excellent match nul de sa visite chez le champion d'Europe. Voilà, c'est parti avec le ballon, premier ballon pour les Nîmois. Gilles Dereau, Saracevic, Smalagic, Kervalek, Latou et Porte. C'est le 7 majeur avec Christian Godin dans les buts. Avec un premier coup franc sifflé contre Johnny Jensen. Et on retrouve la défense habituelle des Norvégiens, une 0-6, aplatie. Avec Oddvar Jacobsen donc, qui reprend sa place en défense comme prévu. C'est bien ce que vient de faire Denis Latou. Les arbitres vont avoir l'œil sur les défenseurs norvégiens et notamment celui qui est face à Denis Latou. Oui, qui est Avang, le plus dangereux attaquant de Sandefjord. Sandefjord qui est la véritable capitale du handball en Norvège, puisque les 2 clubs de la ville sont en tête du championnat. Bon mouvement bien enclenché avec Gilles Dereau. Et premier but de Gilles Dereau
sur un renversement de passe. Le mouvement était parti de gauche à droite, puis est revenu sur Gildero, démarqué, qui s'est parfaitement engagé, comme on le voit sur ces images, entre l'arrière et l'ailier. Ouais, Gunnar Fosseng qui n'a absolument rien pu faire là-dessus, sur une action vraiment parfaitement enclenchée. Carl Bone qui mène le jeu pour l'équipe de Sandefjord. Alors il faut se méfier des deux bras, Avang d'un côté, Moufetangen de l'autre, et également de l'ailier droit, Ole Giekstad, international bien sûr. Bone face à Kervadek. Et le premier tir de Avang, avec une faute sifflée contre Sandefjord, contre-attaque rapide, oh, mauvaise passe entre Saracevic et Smalagic. Ça part du côté de Norvégien. Renversement de Giekstad. Et Verbone qui s'est cogné sur Christian Godin. Avertissement pour Saracevic qui a poussé Carl Bone dans sa suspension. On voit ce changement d'aile avec Bone à la finition. Et oui, c'est le pied droit de Christian Godin qui vient frapper la tête de Bone. On revoit cette belle passe ailier-ailier. Et Bone tout seul démarqué, appelle pied droit et lobe sur Christian Godin. Ah, il s'est fait très mal apparemment. Carl Bone, il est encore au sol. Il est complètement KO, il tient pas debout. Pas de faute intentionnelle de la part de Christian Godin. C'est Bone qui est venu au contact de Christian. Ah, il a essayé de se remettre debout tout seul, il a failli rechuter aussitôt. Et ça c'est un gros coup dur pour Sandefjord. Mais à mon avis, Carl Bone va pouvoir rejouer tout à l'heure. Il va récupérer quelques instants sur le banc. Un partout au bout de 2 minutes de jeu. Et 2 blessés, on peut dire, maintenant côté Sandefjord. John Sando qui est sur le banc, le pivot international. Et maintenant Carl Bone, mais Carl Bone devrait revenir tout à l'heure. Le temps est arrêté. Le score 1 partout après 2 minutes 14 de jeu. Alors que Bone retourne dans les vestiaires, se faire soigner. Et que c'est Stein Sando qui rentre à la place de Carl Bone en défense. Alors qu'on prend tout son temps pour nettoyer le parquet. Et voilà, c'est reparti. On a essuyé les petites gouttes de sang. Saigné du nez, Carl Bone. Et voilà qui va mettre un petit peu d'ambiance dans cette Jotun Halle, qui était relativement calme depuis le début. Et qui risque de motiver les Nîmois d'ailleurs. Un contre un de Nilatou, tentative de décalage. Avec une faute de Jakobsen. Pour l'instant, Nilatou est en train de prendre le pas sur son défenseur. Smalagic. Dero renverse bien. Allez, défense très dure, très physique pour l'instant, avec une faute sifflée contre Stein Sando, le frère de John Sando. Il fait toujours un énorme boulot en défense. Sandefjord doit absolument s'imposer avec 5 buts d'écart pour avoir une chance de se qualifier pour la finale. Et il faut que dans le même temps, donc Braga s'incline à Zagreb. Ah, ça frotte comme on dit. Cette fois c'est Johnny Jensen qui prend un carton. Non, qui sort 2 minutes. 2 minutes maintenant pour Johnny Jensen. Un début de match très tendu. Il faut s'imposer psychologiquement. Les Nîmois sont habitués. La Gildero mène le jeu. La supériorité numérique, il faut en profiter. Gildero avec Denis Latou. Passe un peu basse. Allez, passage en force de Denis Latou sur Otmar Jakobsen. La relance hyper rapide vers Giekstad et bonne défense de Dero. Dero qui sort et qui laisse sa place à Kraovac pour la défense. Pas facile de marquer un but ni d'un côté ni de l'autre depuis le début. Ce sera encore plus difficile pour les Norvégiens puisqu'ils jouent à 1 de moins. Le score 1 partout après 4 minutes 17 de jeu en première période. Ole Giekstad qui mène le jeu maintenant.
Abang, l'un des tout meilleurs buteurs européens. Kjekstad, ouais, bien pris par Kervadek. L'équipe norvégienne un peu surprenante dans sa conception, il n'y a pas de gros gabarits. C'est plutôt une équipe qui joue sur la vitesse. Attention à ce ballon là entre Abang et Kjekstad. Abang qui part de très loin. Bonne défense de Greg Kervadek qui était venu doubler son coéquipier Denis Latou. Ah, la défense nîmoise au niveau central est impressionnante au niveau gabarit. 3 joueurs à plus de 2 mètres. Là c'est Kjekstad qui mène le jeu. Poste inhabituel pour lui puisqu'habituellement il joue au poste d'arrière, d'ailier droit pardon. Et il garde bien le contrôle du ballon. Il reste plus que 21 secondes à jouer en infériorité numérique pour Sandefjord. Kjekstad face à Porte. Et on ressort le ballon très loin. Il faudrait peut-être tenter quand même une action. Passage en force. Et ballon pour Nîmes. Et ça y est, Sandefjord joue de nouveau à 7 contre 7. Latou, attention, la mauvaise passe récupérée par Graovac. On a essayé de remonter rapidement. Et finalement, on remet tranquillement en place une attaque placée. 10 minutes de jeu et toujours un seul but de chaque côté. Regardez comme la défense de Sandefjord est bien aplatie à 6 mètres. Donc pour les Nîmois, la solution est simple. Il faudra marquer de loin pour faire monter cette défense. Avec encore une faute de Johnny Jensen. Ah, il est costaud. Et le combat entre Saracevic et Jensen va être important. Saracevic, marché. Et but refusé à Saracevic. Un appui de trop. Il faut vite revenir. Kjekstad. Abang avec Jacobsen qui joue un peu en attaque. Oh oui, il y avait une faute. 2 minutes pour Saracevic. Et tout à l'heure, il était déjà un petit peu dans le coup avec Beaune. Il avait été averti, carton jaune. Cette fois-ci, c'est 2 minutes et pénalty. On va revoir la faute. Le pénalty est indiscutable puisque Saracevic est en zone. Et but marqué par Kjekstad sur pénalty. 2-1. Et on joue depuis 7 minutes. Fin de tir. Et Christian Godin pris à contre-pied. Ouais, une équipe de Nîmes qui n'a pas pour le moment donné encore l'impression d'être vraiment entrée dans le match. Elle est appliquée en défense. Mais en attaque, c'est pas encore ça. Stéphane Stokla est rentré au poste d'arrière droit. Eric Kervadek mène le jeu, mais va certainement rentrer dans les 6 mètres. Voilà, c'est fait. Maintenant, il va travailler pour ses arrières. Et Latou qui avait passé le bras devant Abang. Malajic face à Moufetangen. Latou toujours pris par Abang très haut. Et arrêt de Fosseng, mais il y avait une faute. L'arbitre revient en arrière. Il a laissé l'avantage pour voir si Latou réussissait quand même à marquer. Bien arbitré. Stokla avec Malajic. Oh, Stokla dans ses œuvres à 10 mètres. Voilà, il n'a pas regardé du tout où il était. Il a pris son appui à 10 mètres. Regardez comme il est loin. Il voit un petit trou là entre Kervadek et Steinsando. C'est parti, le shoot de Stokla qui égalise à 2 partout. Il avait déjà été excellent en match aller, Stéphane Stokla. Ça va faire plaisir à ses amis des 3 morts qui ont installé un écran gérant à Nîmes pour suivre ce match. Et bonne interception. La balle sera toujours norvégienne. Les Nîmois jouent toujours à 1 de moins. Ah oui, tir retardé de Jensen. Il est monté, il a attendu d'être déséquilibré avant de déclencher son tir. Regardez le mouvement. Un contrat de Moufetangen. Il monte et il attend. Et en descendant, il déclenche son tir. Il trompe complètement Christian Godin.
Il a un petit peu de réussite. Et le score 3-2 pour Sandefjord. Voilà. Nîmes qui joue maintenant au complet. Mais Saracevic qui reste sur le banc, c'est Stoklin qui joue. Rentrée d'un deuxième pivot. L'atout est passé. L'atout est passé. Stoklin aussi. L'atout 1 contre 1 a passé son adversaire et a attiré l'adversaire de Stoklin qui s'est engouffré dans l'intervalle. On revoit le travail de Denis Latou. Et Stoklin bien lancé. Qui marque là son deuxième but. Et 3 partout entre Nîmes et Sandefjord. Ici en Norvège. On vous rappelle que Nîmes doit s'imposer ici en Norvège ou au pire faire match nul pour se qualifier pour la première fois pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Défense 1-2-3 côté Nîmes. On flotte côté ballon au maximum. Graovac est en train de se battre avec son pivot. Moufetangen, il peut shooter n'importe quand. Il faudra faire attention à Havang et à Moufetangen. Carton jaune pour Nicolas Graovac. Vous découvrez Jean-Paul Martinet. Qui a mis son costume fétiche, celui qui gagne. Un contre sur Moufetangen du duo Graovac-Kervadec. Havang, pris très haut par Philippe Courbier. Une défense très offensive. Récupérer un maximum de ballons. Bel arrêt de Christian Godin. Oui, l'angle était bien fermé. Sur le tir d'Evin Wingsternus. Malagic avec Stoklin. Courbier et Graovac qui sortent. On remet les systèmes de jeu en place. Mais avant que ça démarre, un tour de balle. Pour que tout le monde se sente concerné. Gilles Deroux va rentrer, deuxième pivot. On cherche à mettre en position Denis Latou, le shoot de Latou et l'arrêt de Fosseng, relance trop rapide vers Moufetangen, le ballon qui est récupéré par Nîmes. Il a vu Smalagic. Bien vu de la part de Denis Latou encore une fois, qui avait vu Smalagic tout seul à l'aile droite. Et ça fait 2 passes décisives pour Denis Latou. Une fois pour Stoklin, une fois pour Smalagic. On revoit encore le travail de Denis Latou, qui n'a même pas regardé Smalagic. Et Smalagic tire le B. Oui, là ça, on a l'habitude. Voilà, c'est ça spécial. Alors que Beaune est revenu sur le terrain. Il a récupéré après son KO du début de match. Donc c'est lui qui mène logiquement le jeu maintenant. Le score 4-3 après 12 minutes de jeu. Un but d'avance pour l'USAM Nîmes, ici en Norvège. Kekstad avec Havang. Il est beau le but du capitaine Kekstad qui égalise. Là encore après un beau travail de Havang. Un contre un, intérieur-extérieur. Il revient entre l'arrière et l'ailier de défense. Et il démarque son ailier. Encore sous un autre angle, l'action de Kekstad. Au-dessus de la tête de Christian Godin. Deuxième but pour Kekstad. 4-4. Un début de match totalement différent pour les Nîmois de celui qui les avait opposés aux Croates de Zagreb. Havang qui prend toujours très haut Denis Latou. Et carton jaune pour Oddvar Jacobsen. Qui vient s'excuser auprès de Denis Latou. Latou qui est un petit peu KO. C'est vrai que Oddvar Jacobsen, depuis qu'il a repris sa retraite internationale, a peut-être pris un petit peu de poids. C'est pour ça qu'il a du mal à se déplacer sur ses jambes. Donc il compense avec les bras. Et c'est ce qui vient d'arriver. Le ballon sera nîmois. On demande l'intervention de la Serpillière. Il fait très très chaud dans cette petite salle. Même si dehors par contre il fait très très froid, très humide dans cette toute petite ville. Ville de 30 000 habitants avec la banlieue. Située à 150 km de Oslo. Le jeu peut repartir. Avec Denis Latou et Gilles Deroux.
Tarasevic toujours sur le banc. Cette fois-ci, c'est Smalagic qui est rentré deuxième pivot. Jacobsen a quand même bien étudié le jeu de Nîmes. À chaque fois, Avang sort très vite pour empêcher Latou d'enclencher son premier mouvement. Croisé Latou. Dereau. Soklar. L'autre en mise au bloc. Bonne défense de Jensen. Pourtant, il y a du poids à déplacer avec Eric Kervadec. Smalagic avec Soklar. Latou, Soklar. Et arrêt réflexe de Fosseng. C'est un des principes de base de la défense norvégienne, les arrêts de Fosseng. Pour monter les balles très rapidement. Ou contre-attaque directe, ou montée de balle. On n'a pas encore vu les deux shooters norvégiens, Moffet Tangen et Avang en attaque. Ça s'est beaucoup plus passé au niveau des ailiers avec un but terrible ici. Des Vingsernes. Il est bien certain qu'en resserrant la défense vers le centre, Nîmes dégage les ailes, ce dont profitent parfaitement les Norvégiens à l'heure actuelle. Christian Godin avait anticipé vers le centre. 5-4 maintenant pour Sandefjord. Il est monté très haut. Il a attendu que Christian Godin s'affaisse pour lui glisser la balle au-dessus de la tête. 15 minutes de jeu. Un petit but d'avance pour Sandefjord. Je vous rappelle que pour Sandefjord, il faut 5 buts d'avance minimum. 2 minutes sifflées contre Steinsando. Pour accrochage de maillot. Tout à l'heure, les Nîmois n'en ont pas du tout profité. On va voir si cette fois, les champions de France vont mieux s'en sortir. Là, ils vont mettre leur schéma tactique habituel en place. Force avec Dereau. On avait peut-être un petit peu oublié que Denis Latou pouvait shooter. Denis Latou qui a profité du blocage écran de Gary Kervadec pour arriver plein centre. Regardez le travail de Gary Kervadec qui est à 6 mètres. Il est en train de faire le ménage, ce dont profite pleinement Denis Latou. On va mieux le revoir encore sous cet angle. Un boulet de canon. Égalisation 5 partout. Défense très haute. Un joueur de plus pour Nîmes. Porte face à Kekchat. Et faute d'Alain Porte. Le temps est arrêté encore une fois. C'est un match qui risque de durer vu que à chaque fois qu'un joueur tombe par terre, pratiquement, on est obligé de faire venir la serpillière. En tout cas, c'est un match très tendu. Très tendu et la défense nîmoise pose d'énormes problèmes à l'attaque norvégienne. Et même Smalagic très haut. Interception. Carton jaune à Courbier. Une faute à pousser Avang au moment où il est passé derrière lui. Une faute un peu bête alors que Nîmes avait récupéré le ballon. Possibilité de contre-attaque avortée. Mouffe Tangen avec Vingsernes. Il a tenté une roncoulette difficile. Christian Godin avait bien fermé l'angle. Porte avec Courbier. Et oui, à droite, il y a la solution. Dommage que Kraovac ait gardé la balle. Il y avait un 2 contre 1 avec Sokla et Smalagic. Smalagic est en train d'endormir son ailier. En train de faire depuis le début du match extérieur-intérieur. Et avant la fin du match, il aurait bien fait un intérieur-extérieur. Ça a marché. De Denis Latou. Une occasion de perdu qui peut coûter cher. Alors que Nîmes était toujours en supériorité numérique. Voilà, c'est terminé pour la supériorité numérique puisque Steinsando revient. Ça a quand même permis à Nîmes d'égaliser à 5 partout. Carlo Beaune donne ses instructions. Toujours cette circulation de balle. Avec Courbier. Tous les joueurs. Croisé avec Avang. Avang qui n'a pas pu déclencher un tir de loin encore. Et tir en appui de Mouffe Tangen. Mouffe Tangen dans la foulée. Un tir en courant. Un droitier avec pied droit en avant. On va revoir ce tir, pied droit en avant. Et il déclenche son tir au niveau de l'épaule du défenseur.
5. Et là, c'est le shoot vraiment la spécialité de Moufetangen. Un shoot que l'on voit de plus en plus au plus haut niveau. Qui est basé sur la rapidité plutôt que sur le gabarit et la hauteur. Un petit but d'avance pour Sandefjord. Mauvaise passe, interception de Jensen. Oh, quel arrêt de Christian Godin, ça fait du bien. Montée de balle de Nîmes. Oui, c'est même un vrai miracle. Chagnard avec Toro. Et Smalagic, passage en force. Les deux joueurs qui restent au sol. Entre Smalagic et Jensen se remettent péniblement là-bas. Voilà, Smalagic revient en défense. Zéro sort, Kravovac rentre. Et là, tout le monde cherche le passage en force, mais je crois que les arbitres vont plus les siffler là. On fera surtout que Denis Latou a glissé sur une plaque de sueur. Ça doit être habituel parce qu'il y a toute une armée de serpilleros. Le temps est encore une fois arrêté. 19 minutes 23 en première période. Le score 6-5 pour Sandefjord. Toujours cette défense de zone qui flotte énormément. Moufetangen en 1 contre 1. Et oui, la faute, c'est 502 qui a fait la faute sur Kervadek, il l'a poussé dans le dos. Kervadek qui marque et qui égalise à 6 partout. Ouais, une faute dont ont profité pleinement les Nîmois. Et très bien arbitré, car il fallait l'avoir, cette faute de 502 qui a littéralement poussé Kervadek dans le dos. On revoit cette montée de balle de Nîmes. Service Smalagic sur Kervadek. Et Kervadek qui emmène avec lui 2 défenseurs norvégiens. 6-6. C'est pratiquement une des premières montées de balle réussies par Nîmes depuis le début. Moufetangen. Et oui, il a précipité à tout le monde. Oui, il faut faire attention dans cette défense. Une défense de zone, c'est passé en une défense 3-3, très avancée, très montée. Ce qui fait que le moindre 1 contre 1 réussi, eh bien c'est la catastrophe pour la défense. Pour l'instant, c'est Moufetangen qui permet à Sandefjord de tenir le choc. Jean-Paul Martinet est venu voir Smalagic pour lui donner quelques conseils, peut-être pour tenir Moufetangen. Toujours extérieur-intérieur de la part de Smalagic. Chagnard rentre au deuxième pivot. Il va travailler pour Stéphane Soclin. Il en veut Denis Latou. Et Kervadek qui vient s'opposer et là empêcher Jacobsen de venir régler ses comptes avec Chagnard. C'est pas lui qui va intimider Christophe Chagnard. Encore un arrêt de jeu. Bah, les joueurs ne manqueront pas de temps de récupération sur ce match. Coup franc pour l'USAM Nîmes. Gros plan sur Smalagic et discussion avec Guéric Kervadek. C'est reparti, toujours la même défense de la part de Sandefjord. Homme à homme. Gilles Deroy avec Soclin. Ouais, c'est bien vu sur Chagnard, avec une petite faute. Faute de Gekstad sur Chagnard. « 22 minutes de jeu en première mi-temps. Smalagic devant Moufetangen. On joue avec Smalagic. Oh là là, quel artiste! Je ne sais pas où il est passé. Quel artiste! Roucoulette
à l'extérieur. Oui, dans un angle qu'on voit pratiquement J'ai jamais. vu ça parce qu'il va entraîner le gardien vers le centre. Voilà, redoublement de passe, Stocklin, Spalagic. Appel pied gauche. Il ouvre, il oblige le défenseur à venir vers le centre et d'une longue coulette, il fait rentrer la balle entre le gardien et son premier poteau. Tout en finesse. C'est du grand art. 7 partout. En tout cas, c'est un but qui est fort bienvenu pour les Nîmois. Beaune avec Moufetangen. Encore 8 minutes dans cette première mi-temps. Graovac sur Avang. 2 minutes pour Graovac qui était pris. Et M. Bulot a sifflé un peu trop tôt. Oui, il n'a pas laissé l'avantage. Oui. Avang a tiré en déséquilibre, a marqué, mais comme M. Bulot avait sifflé juste avant que le ballon ne pénètre dans le but de Christian Gaudin, et bien fort justement, il a été refusé. Par contre, Graovac est pour 2 minutes dehors. Beaune, attention Moufetangen. Penalty pour cet accrochage de Philippe Courbier. Ouais, sur Steinsando. Il y a un petit problème défensif en ce moment. La 3-3 marche pas trop bien. Surtout à un de moins. Et même avant. Alors qui va venir tirer le penalty? Normalement c'est Giekstad. Johan Delattre qui va venir remplacer Christian Gaudin le temps du penalty. Johan Delattre qui avait été extraordinaire en première mi-temps lors du match aller. C'est lui qui avait débuté le match. Ça avait un peu surpris d'ailleurs les attaquants norvégiens. Giekstad face à Delattre. Et Quel dommage pour Delattre. il avait touché le ballon. Giekstad qui le tire en finesse avec de l'effet. Il ne revient pas assez vite, le gardien français. Et ça n'est pas failli beaucoup. Un petit but d'avance pour Sandefjord. Retour de Saracevic. Stocklin qui mène et Kervadek qui joue en position d'arrière gauche. Saracevic. Et c'est la dernière fois que Saracevic pourra faire ça. M. Bulot vient de le prévenir. Il a arrêté de tomber pour rien. Là, il n'y a pas grand monde qui l'a touché. Ça, c'est le métier du Croate. Stocklin. Oh, quel but encore une fois de Stéphane Stocklin. Quel culot. Il n'y a que lui qui peut marquer des buts comme ça. Il est monté très haut. Il a attendu la charge du défenseur norvégien et a déclenché son tir après. Troisième but de Stocklin. Passe de Kervadek direct sur Stocklin. Toujours appel de pied droit. Il monte très haut. Il fait passer le ballon au ras de la hanche de Fosseng. Plus que 5 secondes à tenir avant le retour de Graovac. Voilà, ça y est, il peut revenir Nicolas Graovac. 6 contre 6. Voilà, et Avang, il est passé en 1 contre 1 face à Chagnard. Premier but de Avang. Un contre un, passage de bras. Intérieur-extérieur, on le voit. Passage de bras. Toujours sur un appui sur pied gauche. Passage de bras, sursaut sur le pied droit, pardon. Pour venir battre Christian Gaudin. Oui, Chagnard qui avait glissé. C'est un vrai problème pour les défenseurs. Ce parquet de plus en plus glissant. 25 minutes 35 de jeu en première période. Un petit peu moins de 5 minutes de jeu encore. Denis Latou. Avec Saracevic, tire en appui. Et le ballon sera pour Nîmes. Arrêt de Wallstad qui vient de remplacer Fosseng dans les buts. Le deuxième gardien norvégien. Wallstad qui avait fait un très très grand match face à Zagreb ici même. Saracevic face à Jacobsen. Attention à la mauvaise passe, bien récupéré par Stéphane Stocklin. Avec une faute de Haveng. Attention à se croiser. Le match est encore une fois interrompu. Allez, Denis Latou, carrément le souffle coupé. Il y a des chocs dans la défense. Hein. Physiquement, c'est un match très très dur. Il n'y a pas énormément de rythme, beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de contacts. Et beaucoup de changements de rythme surtout, qui arrivent à faire la différence.
Et 9-8 toujours pour Sandefjord. Sandefjord invaincu cette saison dans cette salle. Magic rentré en deuxième pivot. Blocage pour Latou. Avec faute encore une fois sur Saracevic. Faute de Jensen. Oh, Jacobsen est complètement remonté là. Allez. Boulet de canon de Latou en appui. Eh bien, tire dans la foulée même. On va le revoir, Denis Latou avec le pied droit aussi devant. Ce qui a surpris complètement et son défenseur et le gardien. Voilà, pied droit devant, il déclenche dans la foulée. Et 9 partout maintenant. Encore 3 minutes de jeu. Avant avec Ekstad. Bien pris par Courbier. Tentative de passage de bras. Ouais, de bonne, mais bonne défense de Courbier. Moufetangen, c'est à côté. Un tir à la hanche, c'est une de ses spécialités aussi. Grauvac avec Kervadek. Latou. À chaque fois que Latou rentre, Jacobsen revient aussi. C'est en fait pratiquement le plus gros gabarit sur le terrain, Jacobsen côté norvégien. Il y a du poids, hein. Il y a du poids côté norvégien. Avec Sando, Jacobsen plein centre. Faute de Vincerne sur Stokla. Saracevic pris par Sando. Et arrêt de Wallstadt sur Saracevic. Tir recroisé. On le voit, Wallstadt. C'est pas bon s'engager dans les 6 mètres. Non. Là c'est Jensen qui a encore fait une faute sur Stokla. Et il reste 1 minute 30 avant la mi-temps. Saracevic au poste de demi-centre. Faire contrer. Attention. Et récupéré, bonne défense. Alors que va dire l'arbitre? Qu'est-ce qu'il va faire pour le ballon? Le ballon sera nîmois. La balle sera toujours nîmoise, oui, puisque l'arbitre n'a pas sifflé la faute, mais avait sifflé parce qu'un joueur norvégien était blessé. Et il a sifflé peut-être un peu vite parce que dans la seconde qui suivait, le coup de sifflet, il allait beaucoup mieux. Une soudaine résurrection. Le score 9 partout, il reste 1 minute et 17 secondes de jeu en première période. Le ballon sera gardois. C'est un match d'attente, un match de calculateur qui n'a rien à voir avec le match qui s'est déroulé hier soir à Coubertin et qui a vu la victoire du PSG en Coupe d'Europe face à Amstad de 4 buts, 31-27. Et comme les Suédois l'avaient emporté de 7 à l'aller, eh bien ce sont les Suédois qui iront en finale de la Coupe des Villes, la toute nouvelle Coupe d'Europe. Dommage pour le PSG, mais bravo quand même pour être arrivé jusqu'en demi-finale. Là. Latou. Avec Saracevic, et bonne défense. Et un tir contré de Denis Latou. Il reste 45 secondes de jeu en première période. Il faut en profiter, il faut marquer ce but. Un petit but d'avance à la mi-temps, ça serait bienvenu. Alors pour reprendre loin derrière, parce que là les arrières nîmois travaillaient très près de la défense norvégienne. Latou. Oh, mauvaise passe, mésentente entre Denis Latou et Stéphane Stokla. Les Norvégiens vont avoir 25 secondes peut-être pour marquer le 10e but. Saracevic prend avant dans l'individuel strict. Mais jusqu'à maintenant quand même le plus dangereux c'est Moufetangen. Et toujours cette défense 3-3 très avancée. Bonne sur Kervadek. Oula, heureusement pour les Nîmois que M. Bulot a sifflé encore trop tôt. Coup franc direct. Avec coup franc direct qui sera joué, donc aussitôt Grauvac vient remplacer Saracevic pour la taille. Alors là on commence à avoir l'habitude de ces coups francs directs. Rappelez la règle, Jean-Louis. Aucune passe possible. C'est-à-dire que le porteur de ballon doit obligatoirement tirer. Et un seul joueur ne doit toucher le ballon.
Donc tout le monde masque en fait le porteur de ballon et au dernier moment il se dévoile. On a fait rentrer les plus grands. Normalement ça marche pas très bien mais on sait jamais. On a déjà vu des tirs des frayeurs. Hein. Alors qui a le ballon dans la main? Là c'est Avang qui a le ballon. Bien contré par Smalagic. Une bonne combinaison, mais ça n'a pas marché. Donc à la mi-temps, le score 9 partout. Jean-Louis, une petite impression quand même sur cette première période, match tendu. Hein. Match tendu et très physique. J'ai peur que les Nîmois, avec les nombreux matchs qu'ils ont dû disputer, tant en Coupe d'Europe qu'en Championnat de France ces derniers temps, eh bien payent ses efforts. Mais à mon avis, les Norvégiens ont disputé autant de matchs. Hein. Donc ça ne sera pas une excuse pour l'instant. 9 partout, c'est la mi-temps. On revient dans quelques instants. De la deuxième mi-temps, le score 9 partout entre Sandefjord et Nîmes. Pour l'instant, rien n'est fait. On ne sait pas encore si Nîmes est en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Un drôle de match, Jean-Louis, quand même. Très tendu, très crispé. Oui, beaucoup de pression sur les épaules des joueurs. Difficile de dire qui l'emportera, si l'une des équipes arrivera à faire la différence avant la fin de ce match. Un match nul suffit, on vous le rappelle, pour Nîmes pour se qualifier pour la Coupe d'Europe, la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Mais un nul au hand, c'est pas comme un nul au foot, hein. C'est carrément un coup de poker. Avang et arrêt de Delattre, un tir contré pour Avang. Delattre qui débute donc cette deuxième mi-temps à la place de Christian Godin. Gilles Deroux qui reprend les commandes de cette équipe de Nîmes. Ces commandes, il les avait abandonnées en fin de première mi-temps au profit de Saracevic et Stocklin. Toujours la même défense côté norvégien. Qui a bien fonctionné en première mi-temps. Jacobsen sur l'atout. Et finalement, côté Sandefjord, on ne voit pas trop quand même l'absence de John Sando. Jacobsen fait un gros boulot en défense en jouant sur son expérience. Plein centre. L'atout pris en individuel, tir de Stocklin et arrêt de Wallstadt. Oh, la relance. Arrêt de Delattre. Ouais, ça fait 2 arrêts de suite, mais vous avez vu cette relance extraordinaire. L'atout avec Kervadek. Voilà, c'est récupéré, on se demande comment. Là maintenant, il faut calmer et reprendre de derrière. Faire de changement de joueur. Là, ça fait 2 allers-retours à toute vitesse. Ça laisse des traces, donc il faut récupérer. L'atout. Deroux rentre en zone. Stocklin. Oui, Wallstadt est absolument déchaîné, il est sur toutes les trajectoires, le gardien. Bon changement effectué par l'assistant coach de Sandefjord. En fait, c'est John Sando, le blessé, qui coach en l'absence donc de Jacobsen. L'atout. Ouais. Il y aura un coup franc. Avant, il a poussé l'atout. Jean-Paul Martinet qui n'est pas trop détendu quand même sur le banc. Tir de Deroux et arrêt de Wallstadt. Tire à la hanche. Le spécial Gilles Deroux. Bien stoppé par Wallstadt. Attention à la montée de balle. Et attention au changement nîmois. La défense n'est pas prête. Et faute sur Moufetangen. Et 2 minutes pour Smalagic. Ah, les attaques ont un gros problème là. Les défenses ont pris l'ascendant. Après 3 minutes en deuxième mi-temps, pas le moindre but ni d'un côté ni de l'autre, mais 2 minutes pour Smalagic. Ce sera joué par Sando. Avang. Bonne. Ouais, ça circule bien, mais on ne s'est pas trop compris là entre Bonne et Avang.
Et arrêt de Delattre sur un tir de Moufetangen. L'action était pourtant bien engagée côté norvégien. Et Delattre fait un début de deuxième mi-temps, Jean-Louis, assez impressionnant. Oui, il avait bien anticipé sur ce tir de Moufetangen. C'est-à-dire qu'il avait bouché complètement son premier coin. Et Johan Delattre, qui on vous le rappelle, ne joue qu'en Coupe d'Europe, puisque en championnat de France, c'est Lionel Renaudot, qui est la doublure, si on peut dire, de Christian Godin. Les Nîmois jouent un de moins. Encore une minute, d'ailleurs, 1 minute 4 exactement. Un de moins, Saracevic avec Stokla. Faute de Wingsterne sur Stokla. Les Nîmois essaient de gagner du temps. Mais il le gagne puisque le chronomètre n'est pas arrêté là-dessus. Le temps que l'arbitre allemand fasse ses remarques. Ça fait pratiquement 10 secondes de gagner. L'équipe de Nîmes là, qui joue à peu près sur le même tempo qu'à Marseille en championnat. Mais pas pour les mêmes raisons. Saracevic, la spéciale. Demi-tour contact. Et enfin un simple coup franc alors que Saracevic était en position de tir. Alors que un imbécile a acheté une bouteille en plastique sur le terrain. Donc il va y avoir une petite annotation auprès du délégué de l'EHF, le Suédois M. Axel Wester. Il n'y a pourtant aucune raison que ça dégénère dans les tribunes parce que pour l'instant l'ambiance est quand même très bon enfant dans cette petite salle. Stokla sera au poste d'ailier droit. Saracevic au poste d'arrière droit. Et là on a vu tout le métier des Nîmois quand même sur cette phase de jeu puisqu'il n'y a pratiquement rien eu et ça fait 2 minutes que Nîmes joue en infériorité numérique. Ballon gagné par Jacobsen, contré par Kervadek et but. Alors ça c'est un vrai miracle. Quelle erreur de Jacobsen qui a voulu relancer immédiatement sur un de ses coéquipiers. Kervadek l'a contré. Et on a profité. Voilà, on revoit cette balle récupérée par Jacobsen qui veut relancer immédiatement. Balle contrée par Kervadek. Il récupère son ballon et vient s'y mettre, crucifié Wallstadt. Karl Bohn, c'est reparti très vite alors que Nîmes maintenant joue à 6 contre 6. Kekstad avec Bohn. Avang. Bien bloqué par Smalacic. Avang, on ne l'a pratiquement pas vu depuis le début du match. C'est plutôt bon signe. Parce qu'il avait marqué 9 buts au match aller. Il en a marqué qu'un jusqu'à maintenant. Bohn. On fait Tangen avec Avang. Bonne défense de Courbier. On fait Tangen. Et Kervadek était encore là pour contrer. Quel travail en défense. Il s'affirme de match en match. Et encore ce tir meurtrier dans la foulée de Bohn. Et il égalise. On va le revoir. Pied droit en avant, le bras bien derrière, en courant. Et il déclenche au niveau de l'épaule de Kervadek. Le tir est complètement masqué pour Johan Delattre. Un premier but de Sandefjord en deuxième mi-temps après 6 minutes 50 quand même. 10 partout. Toujours cette défense très aplatie. Saracevic avec l'atout. Voilà, un contre un. Il a fait semblant d'aller plein centre. Tir légèrement désaxé. Et avant même de monter en suspension, il avait encore le pied gauche au sol. Il a déclenché son tir. En fait, la défense a été surprise parce qu'habituellement, l'atout fait 2-3 passes avant de tenter une action. Oui, il vient de prendre la défense de vitesse. 11-10 à Denis Latou qui revient en forme au bon moment. Kekstad. On tire à la hanche. Là encore un tir masqué, contré. C'est ça la force de Sandefjord, ce sont des joueurs qui prennent leur chance un peu dans n'importe quelle position. Oui, la balle a été touchée, qui a trompé Johan Delattre.
11 partout. Ah, pour l'instant, les deux équipes se tiennent. Il n'y a pas eu beaucoup d'écart jusqu'à maintenant entre les deux équipes. Il n'y a même jamais eu plus d'un but. Latou. Soclin. Soclin qui a attendu le dernier moment avant de déclencher son tir. Montée de balle. Steinsando. Et Avang. Et oui, la défense de Nîmes était mal remplacée. Soclin a un peu forcé son tir, balle récupérée par les Norvégiens. Montée de balle immédiate. Service sur Avang qui marque là son deuxième but entre les jambes de Delattre. 12-11. Denis Latou avec Porte. Latou. Tir de Saracevic et arrêt de Wallstadt, mais coup franc, faute. Faute de Jacobsen. Alors que ce soit Denis Latou ou Saracevic, lorsqu'il se présente face à Jacobsen, c'est un véritable taureau à passer. Et Jacobsen qui jouait en équipe de Norvège il y a pratiquement 6 ans. Là, il n'avait pas remis les pieds sur un terrain de handball depuis 2 ans. Ouais, c'est fou. Toujours en train d'encourager ses joueurs. C'est vrai que c'est lui en défense qui montre l'exemple et tous les autres joueurs, je crois, se subliment là-dessus. Smalagic. Avec une faute de Jensen, il était passé. Smalagic, j'ai l'impression qu'il s'est fait mal. En retombant. Il avait passé son ailier, on va le revoir au ralenti. Dribble bas, il était passé. Oui, bien cartonné par Jensen. Par Jensen, là. Tous les joueurs de Nîmes ont eu à l'esprit encore ce match contre Kolding, les Danois, dans une salle à peu près pareille. C'est un match qu'ils avaient marqué. Ils avaient perdu d'un but à Kolding et pensaient se qualifier aisément pour les demi-finales. Ils se sont fait battre sur leur terrain. Tir de Saracevic et but. Oh, Saracevic qui est monté sans élan. Et ça fait du bien et ça va le remettre en confiance quand même, Zlatko Saracevic, qui a été assez critiqué après son match raté, il faut bien le reconnaître, à Zagreb. Et là, Saracevic qui prend un tir important et qui égalise à tous partout. 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Les Norvégiens toujours très mobiles en attaque. Beaune rentre deuxième pivot. Avant croisé. Et il y aura une faute, un coup franc. C'était un ballon à destination de Steinsando. Attention, coup franc protégé. Avec Avang. Ballon toujours norvégien. Le même coup franc avec Moufetangen. Et bien contré par Kraovac. Ballon pour Sandefjord. Joué là-bas au bout par Holmer. Toujours cette défense 3-3 qui fait peur, qui nous fait peur, Bruno. Côté Nîmes. Penalty. Ouais, logique. Et 2 minutes en plus pour Courbier. Allez, Philippe Courbier, 2 minutes. Je suis pas certain que c'est lui qui ait fait la faute. Ouais, sur le ralenti, c'est difficile à dire. En tout cas, il y a pénalty. Alors Christian Godin va rentrer dans les buts.
Alors le penalty. Gekstadt. Christian Godin qui fait un petit peu d'intox pour me faire monter la pression. Et qui prend le but, Christian Godin. Oui, Gekstadt se fait sortir 2 minutes. Parce que regardez après son tir. Regardez sur votre écran. Ah non, le réalisateur passe à l'image suivante. Eh bien, il a provoqué Christian Godin, qui n'a pas plu à monsieur Burlot. Et une nouvelle bouteille qui est plus sur le terrain. Un match qui est en train de se durcir, un peu de dégénérer dans les tribunes notamment. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Nîmois, puisque maintenant Sandefjord joue également avec un joueur de moins. Et Johan Delatte qui reprend sa place dans les buts. Gekstadt, lui, est pour 2 minutes sur le banc. Courbier aussi, ce qui fait que les deux équipes jouent à 5 contre 5 sur le terrain. Ou du moins sur le champ de jeu. Denis Latou. Toujours pris par Avang. Il sera pratiquement sacrifié tout le match Avang pour tenir Latou. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il est moins performant en attaque d'ailleurs, parce qu'il fournit un gros travail face à Denis Latou. Et ça fatigue quand même. Force Latou. Un contre un. Ouais, belle passe au démarquage pour Saracevic et but. En finesse, Zlatko Saracevic qui égalise. Une erreur de la défense norvégienne. L'ailier de norvégien était monté à l'interception. Et Denis Latou en a profité pour servir Saracevic, seul démarqué à l'aile droite. Qui a attendu que Bechstadt saute. C'est bien joué parce que sur tous les tirs en puissance, Wallstadt était là à chaque fois depuis le début de la seconde mi-temps. Et donc là, Saracevic a joué en finesse, bien vu. Holmer. Bonne. 2 minutes. Bien sûr. Allez, c'est Kraovac qui va prendre 2 minutes, c'est pas la peine de s'énerver. C'est la deuxième fois que Kraovac sort. La troisième sera définitive. Bon, on va revoir cette faute là, indiscutable. Mouffetanga était passé. Et je crois qu'il ne faut pas se focaliser du tout sur les décisions des arbitres qui ont été prises des deux côtés de toute façon. Avertissement à Jean-Paul Martinet. Et il n'y a plus beaucoup de joueurs nîmois sur le terrain. 4 joueurs de champ plus Johan Delatre. Il n'y a pas beaucoup de Norvégiens non plus, ils sont 5. Alors les arbitres tiennent parfaitement le match jusqu'à maintenant. Il n'y a rien à dire. Bonne avec Mouffetanga. Tir en appui de Mouffetanga, c'est récupéré quand même par Avang. Holmer. But d'Eric Holmer. « 14-13. Et voilà, Sandefjord ne joue plus en infériorité numérique. Par contre, Nîmes pour encore 1 minute 12. Là, il va falloir aller vers le but. Allez, 14-13. Et être dangereux. Ah, c'est un détournant du match ce moment. Car Sandefjord a un but d'avance. Mauvaise passe entre Gervadek et Saracevic. Interdiction de prendre ce but. Arrêt de Delatre. Pour récupérer le ballon. Denis Latou. Mauvaise passe, interception de Jakobsen. Et Avang. Aïe aïe aïe. 2 erreurs de suite de la part des Nîmois. Punition immédiate. 15-13. On n'a pas le droit de faire ces erreurs-là pour une place en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. 2 buts d'avance pour Sandefjord.
Encore 10 secondes à jouer, un de moins. Et toujours une défense norvégienne qui bouge énormément, qui flotte énormément côté ballon, malgré que ce soit une défense homme à homme. Et Gilles Dereau qui est rentré, ça y est, les Nîmois jouent au complet. Saracevic. Smalagic. Smalagic pris par Mouffet-Tangen. On discute beaucoup. Denis Latou avec... Voilà, Saracevic, la perte de balle. Ouais, encore le spécial Smalagic sur cette récupération inespérée de Saracevic. Un vrai miracle. Les deux Norvégiens se sont précipités sur le ballon. Saracevic a été plus rapide. Il en profite pour servir Smalagic. Et le même qu'en première mi-temps, Roucoulette à l'extérieur du gardien norvégien. Troisième but pour Smalagic. Il faut tenir. Courbier très avancé sur Avang. Beaune, brillant très haut par Smalagic. Attention à Avang. Allez, bonne défense, toujours Kervadec qui sort à chaque fois pour couper. Un but de retard, 15-14. Dès qu'Avang a dépassé le milieu de terrain, c'est Kervadec qui l'attend. Et Courbier a hâte de ne pas le suivre. Voilà, c'est une interception. Allez, 3 contre 2. 3 contre 2, si c'est bien joué. Oh là là, ouais, quelle défense. Et la défense de Beaune qui était revenue à toute allure pour contrer ce tir de force. C'était pratiquement la première occasion de contre-attaque pour les Nîmois. Et Beaune est bien revenu, il a suivi à la porte et il est venu le contrer. Mais ballon toujours gardois. Encore un peu plus de 13 minutes. Saracevic avec Gilles Dereau. Pour plier. Oh là là, heureusement que les Norvégiens paniquent un petit peu. Oui, ils font autant de bêtises sur les relances rapides que les Nîmois. Là, c'était une passe de Jensen pour personne. Et le ballon est toujours Nîmois. En fait, avec cette tactique très lente, quand il y a une possibilité de contre-attaque, on perd un petit peu l'habitude de jouer très vite. Saracevic. Latou. Faute de Avang. Ah, quel drôle de match. Tir de Saracevic. Arrêt de Wallstadt, encore une fois, Mouffet-Tangen en contre-attaque. Bon but de Mouffet-Tangen sur cette bonne montée de balle. Bonne de passe de Mouffet-Tangen vers le centre du terrain, qui a fait sauter Latou. Et là, il n'était plus disponible pour l'attaque. Regardez, bonne de passe. Oh, Denis Latou la cherche partout. Mouffet-Tangen monte. Attend que Johan Delat retombe pour lui glisser la balle au-dessus de la tête. 2 buts d'avance pour les Norvégiens. 16-14. Passage très difficile pour les Nîmois. Latou. Bien joué de la part de Denis Latou, qui est parti bloc inverse à Kervadec. Il y a une fixation souvent des Nîmois sur les décisions des arbitres qui, à mon avis, n'est pas très bon signe. En général, c'est qu'on commence à manquer de lucidité. Saracevic en force face à Johnny Jensen. C'est surtout une défense norvégienne impressionnante pour l'instant. Elle n'a pas lâché 1 centimètre, elle n'a pas reculé une fois. Et mauvais blocage derrière la porte. Voilà, heureusement que Gary Kervadec était là. Ça va faire 2 minutes normalement. Voilà, 2 minutes pour Jensen. Oui, il n'a pas vraiment essayé de jouer le ballon. Saracevic râle, mais c'est pas la peine. Alors 2 minutes pour Jensen. Il y aurait eu pénalty en plus, c'était pas un scandale. Il a carrément fait disque nautique derrière Saracevic. Regardez.
Saracevic tout en puissance. Et Dieu sait qu'il est puissant, il emmène Jensen. Mais ce qui est bien aussi de la part des arbitres, c'est qu'il laisse jouer. Et il laisse Saracevic aller au bout de son action. Bon, il rate le tir, mais s'il avait marqué, les arbitres auraient accepté le but. Il a failli laisser une épaule quand même, Saracevic, dans cette affaire. 2 minutes donc pour Johnny Jensen. 19 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Le score 16-14, 2 buts d'avance pour Sandefjord. On vous rappelle, en cas de victoire de Sandefjord, il faudra attendre le résultat de Zagreb Braga pour connaître le finaliste. Là c'est exagéré de la part de M. Lupker parce que c'est pas Stéphane Soclin qui fait la faute, c'est Stein Sando. mais Sando. En tout cas, les deux joueurs vont prendre 2 minutes. On va revoir au ralenti ce qui se passe exactement. Oui, il y a Uchimata de la part de Sando sur Stéphane Soclin qui lui, bon, a tiré et avec son élan, porté par son élan, est allé au sol. C'est la deuxième fois que Sando sort. Alors il y aura 5 Nîmois sur le terrain, plus Johan Delattre. Et il n'y aura plus que 4 joueurs norvégiens. Et pour encore un sacré bout de temps. Pour 1 minute 40, il n'y a que 4 Norvégiens, plus le gardien Wallstadt. C'est vrai qu'il faut faire une défense offensive. Monter pour récupérer le ballon, gêner les arrières norvégiens très haut. C'est une occasion en or de revenir. 2 buts de retard pour l'instant. Beaune. Et arrêt de Delattre sur le tir de Havang. Courbier. On donne le ballon à Smalagic. Krauvac reste sur le terrain. Et marque. Bien joué de la part de Denis Latou, bien joué de la part de Krauvac. Décalage, fort logiquement d'ailleurs, trouvé dans la défense norvégienne, puisque les Nîmois jouent un de plus. Et pas un but boulet de canon de Krauvac, il n'en est pas fallu beaucoup que Wallstadt sorte une nouvelle fois ce tir. 16-15. Défense très haute de l'importe. Il faut dire que le suspense est légèrement monté ici dans ce match. Havang, interception de Smalagic. Alors là, c'est l'occasion de rêve. Et donc ça va coûter cher. Ça risque de coûter cher. Ouais, voilà. Oh là, c'est peut-être le tournant du match, Bruno. C'était la balle de 16 partout. Ce renversement de passe. Edel. Allez, pour 6 secondes encore. Le but sera refusé à Denis Latou. À Nîmes qui a raté la balle d'égalisation et qui est maintenant toujours mené de 2 buts. Latou. Avec Krauvac. Smalagic. Coup franc en faveur de Nîmes. Le but de Carvalec sera refusé. Maintenant les deux équipes sont au complet. Il reste 8 minutes et demie de jeu dans ce match. 17-15 pour Sandefjord. Allez, on sent la nervosité qui monte. En tout cas du côté nîmois, manque un peu de lucidité. La fatigue. Tout à l'heure on en parlait à la mi-temps, Bruno. 28 ans de moyenne d'âge pour Nîmes, 24 ans pour Sandefjord. Et la différence va peut-être se faire là. Soclin avec Latou. Krauvac qui joue en attaque. Là, une défense très offensive, là encore une fois de la part des Norvégiens. Récupérer le ballon. Alors penalty. Le dénommé Johnny Jensen, c'est le tueur de service. Alors, lui aussi, c'est la deuxième fois qu'il sort pour 2 minutes. C'est même la troisième fois puisqu'il prend un carton rouge. Oui, carton rouge pour Johnny Jensen.
le numéro 18. 3 fois 2 minutes. Carton rouge, c'est-à-dire qu'il sera remplacé par un autre joueur dans 2 minutes. Mais lui ne devra plus faire partie du banc de touche. Stéphane Stocklin au pénalty face à Wallstadt. Et arrêt de Wallstadt, heureusement c'est récupéré par Kervadec. Jeu d'occasion manqué par les Nîmois. C'est fou. En tout cas, les Norvégiens, on ne sait pas s'ils seront qualifiés ou non pour la finale, mais ils auront tout donné dans ce match. Zone. Oh là, la contre-attaque. Heureusement pour les Nîmois que Wallstadt a fait cette passe en arrière sur Moufetangen. Ah, il n'y avait pas un Nîmois qui était revenu pratiquement. Moufetangen n'est pas content là. Et oui, eux aussi ratent des balles de break. À 18-15, c'était fini pratiquement. Il va falloir beaucoup d'expérience de la part des Nîmois pour revenir à la hauteur des Norvégiens. Enfin, il n'en manque pas. Deuxième équipe française à disputer les demi-finales. La troisième sera demain soir au Palais des Sports de Marseille, où l'OM accueillera Dormagen, battu de 6 buts à l'aller en Coupe des Coupes. Donc là, les Norvégiens qui recherchaient un passage en force, ils ne l'ont pas obtenu. Dereau avec Graovac qui joue en attaque, on le voit pratiquement jamais en attaque, faute de Havang. Un travail énorme de Havang en défense. Et but de Nicolas Graovac. Bien engagé sur cette passe de Gilles Dereau dans l'intervalle. Et Graovac qui joue avec 2 fois 2 minutes, donc interdiction de prendre une troisième fois, sinon c'est le carton rouge. On revoit cette action. Et avant que les deux Norvégiens viennent le contrer, il a déclenché son tir. 17-16, il reste 6 minutes 30 à jouer. On vous rappelle qu'en cas de défaite de Nîmes, il faudra attendre le résultat de Zagreb-Braga. Si Braga gagne en Croatie, eh ben ça sera Braga qui affrontera le vainqueur du match TK Santander contre Valao Massenheim dans l'autre groupe. Le champion d'Espagne contre le champion d'Allemagne. Enfin, on n'en est pas encore là. Oh là là, comment a-t-il réussi à marquer ce but? Un simple passe dans la défense nîmoise de la part de ces Norvégiens entre Moufetangen et Havang. Havang s'est retrouvé à l'autre aile. Voilà, Passeva. Je donne ma balle, je m'engage et je la reçois à nouveau. Tir recroisé. 2 buts d'avance. Martinet relance Gaudin dans les buts. Tir de Graovac. Sando face à Gaudin. Arrête Gaudin. Quel arrêt réflexe. Et quelle occasion manquée par Sainz Sando. Bravo Christian Gaudin pour cet arrêt. Il tombe vraiment à pic. Il venait de remplacer Johan Delattre. Ah oui, c'était loin d'être évident. Lui qui était froid depuis 20 minutes, 20-25 minutes même, sur le banc de touche. Malajic. Ah oui, c'est vraiment un régal. En attaque, c'est un régal. Une technique de tir incomparable. Là, il a bien regardé par terre. On va le revoir plus étant. Il regarde bien par terre pour que le gardien norvégien s'affaisse. Et il tire en l'air. Tire sur la barre de Havang, récupéré par Porte en contre-attaque. Kervadec. Et là, s'il n'y a pas quelque chose. Et si l'arbitre ne donne pas de minutes, carton rouge à Jean-Paul Martinet. Bon, ça, c'est pas trop grave. Si, c'est grave, parce que Bruno, parce qu'un joueur va devoir sortir avec les nouveaux règlements. Un joueur nîmois va devoir sortir, puisque Jean-Paul Martinet regagne les vestiaires. Et Gerrit Kervadec reste un peu au sol là-bas. Il a carrément été envoyé balader par le défenseur norvégien. Est-ce que M. Bulot a sifflé pénalty? Je ne sais toujours pas. Si, pénalty pour Nîmes. Et 2 minutes
pour Steinsando, qui était d'une sportivité très limite sur cette action. Mais là, le délégué a appelé les deux arbitres justement pour faire sortir un Nîmois. Alors, longue discussion là entre les arbitres et Alain Porte. Il n'y a pas de discussion à avoir. Hein. Le même problème s'était déroulé contre Braga à Nîmes, où l'entraîneur de Braga avait été expulsé et un joueur de Braga avait dû sortir pour 2 minutes. Alors là, il y a un problème de coaching du côté de Nîmes, puisque Jean-Paul Martinet ayant regagné les vestiaires, plus personne ne sait exactement qui doit sortir. Il y a bien Émile Girand près du banc. Il est déjà président là, donc il ne peut pas tout faire. Attention, Saracevic au pénalty. Face à Wallstadt. Alors le pénalty. 18-17, je vous rappelle le score. 4 minutes 35 à jouer. Et but de Saracevic. Égalisation de Nîmes. Et donc Nîmes qui joue à 5 joueurs de champ. Les Norvégiens également. Beaune avec Moufetangen. Et but au pivot de Steinsando. Je voudrais bien le revoir au ralenti ce but, parce que j'ai l'impression que Sando a pris appel. On va le revoir. Non. Parfait, parfait. Bon, il est limite au moment de déclencher son tir. Bon, enfin, c'est dans l'esprit. Un but d'avance pour Sandefjord et une 2-4. C'est-à-dire que les deux arrières de Nîmes sont pris en individuel. Maladzic. Kovac. Oh, contre balle. Deux minutes, c'est pénalty. 2 minutes pour Maladzic. Lui aussi, c'est la deuxième fois qu'il sort pour 2 minutes. Mais là, il n'y a rien à dire sur cette action. Il n'avait pas beaucoup de choix. Sando était passé. Le problème, c'était avant, c'était la perte de balle. Et en plus, il tente de subtiliser la balle à Sando. Il lui accroche le bras, donc pénalty fort logique. Les 2 minutes sont un peu sévères à mon goût. Björkstadt face à Godin. Et arrête de Godin. Allez, il faut le prendre. Balle norvégienne. Björkstadt encore. Oh là là, dans quelle position il a shooté. Et encore ce fabuleux tir dans la foulée. Cette fois-ci de la part de Geistadt. Jusqu'à maintenant, c'était Beaune qui le faisait parfaitement. Mais regardez Geistadt, quelle technique. Pied gauche en avant, gaucher, tir recroisé. Un but d'avance, 2 buts d'avance pour les Norvégiens. 20-18. Non seulement les Norvégiens vont rechercher la victoire, mais ils vont chercher les 5 buts d'écart maintenant. C'était limite. Faute de Havang sur Gilles Dereau, mais limite. Hein. Le temps est arrêté. La balle nîmoise. Et défense sur tout le terrain de Sandefjord. Oui, passage en force. C'est Gilles Dereau qui est allé au contact. Le temps est arrêté encore une fois. Carton jaune pour l'assistant coach. Minutes. Et oui, carton rouge. Carton rouge pour Saracevic. Ah oui, c'est la troisième fois, c'est pas une expulsion. Oui, bien sûr. C'est une exclusion pour 2 minutes. Et comme c'est la troisième fois, eh bien ça sera le vestiaire pour Saracevic. C'est le deuxième joueur à regagner les vestiaires, puisque Johnny Jensen aussi en revoit la faute. Oui, là il n'y a rien à dire puisque Saracevic a poussé à la hanche Jensen. Le penalty. C'est Havang qui va venir le tirer.
n'y a plus beaucoup de joueurs nîmois sur le terrain. À la fin de match, c'est très très difficile pour le champion de France. Et là, c'est très important pour les deux équipes parce que si Christian Godin sort le pénalty, Nîmes a encore une possibilité de revenir à la marque. Alors que si Havang marque, eh bien les Norvégiens vont rechercher leurs 5 buts d'écart. Alors, il n'y a plus que 3 joueurs sur le terrain. Il reste Kervadec, Graovac et Courbier. Et dans les buts, Christian Godin. Et au pénalty, Havang. À la table technique, aujourd'hui, il y a eu du travail. Alors, Havang face à Christian Godin. Godin qui bouge énormément pour déconcentrer le tireur. Et Havang qui marque. But de Havang. Et il reste 2 minutes 30 à jouer. 4 joueurs contre 7. Denis Latou. Porte. Kervadec. Faute de Jacobsen. Une défense hyper agressive. Les Norvégiens cherchent à récupérer le ballon le plus rapidement possible. Ils sont à 2 buts de la qualification. Et il reste 2 minutes 04 à jouer. Oh, quel match incroyable. Incroyable dénouement. Kervadec qui va aller souffler un petit peu. Là, c'est Chivard qui est en train de faire les changements sur le banc de touche nîmois. Il faut bouger, faut bouger, faut bouger. Oui, Denis Latou. Et celui-là, il est important. 4e but de Denis Latou. Tir de bonne. Et Sando qui avait repris, ça frappe le poteau. Voilà, 3 contre 1. Courbier, but. 21-20. Les Norvégiens, en voulant chercher l'écart de 5 buts, sont en train de se faire remonter. Et rien n'est perdu pour l'équipe de Nîmes. Il faut absolument un match nul minimum. 1 minute 15. Olmer. C'est Malajic qui a touché. Olmer. Attention, il ne faut pas dégénérer maintenant, c'est vraiment pas la peine. Il va y avoir un nouveau penalty. Le temps est arrêté. Je vous rappelle qu'en cas de défaite, il faut absolument que, pour que Nîmes se qualifie bien sûr, que Braga fasse match nul ou soit battu à Zagreb. Une victoire de Braga et ça serait Braga en finale. Encore une bouteille de lancer sur le terrain. Ouais, c'est la 3e fois. Les arbitres qui viennent voir la table technique encore une fois. Je vais en profiter pour donner un coup de chapeau. Ce sera à l'équipe de France cadette et avec Jean-Jacques Curelli qui ont remporté la Coupe latine à Marseille. C'était le week-end dernier. Et on continue pour ce match. Oui, parce qu'il reste 1 minute 05, le score 21-20 en faveur de Sandefjord. Il faut absolument un match nul pour Nîmes minimum pour se qualifier pour la finale. Penalty tiré par Havang face à Christian Godin. Et ils ont tous réussi jusqu'à maintenant les Norvégiens. Havang. Oui. Et Godin qui dévie. 1 minute de jeu exactement. Oh, quelle partie de Christian Godin sur ces 10 dernières minutes. On est passé par toutes les couleurs et c'est pas encore fini. Alors pressing très très haut des Norvégiens. 1 minute, Denis Latou. Il ne faut pas trop traîner quand même parce que
Alors Denis Latou. Faute, encore une fois de Kiekstad. Contact à l'autre bout de l'action là-bas. Toujours entre Beaune et Stocklin. Quelle nervosité. Allez, il y a des étincelles sur le terrain. Il ne faut surtout pas dégénérer. Il reste 35 secondes. Si Nîmes égalise, Nîmes est en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Le coup franc sera en faveur de l'USAM Nîmes. Voilà, c'est joué. Ah, c'est incroyable. On se croirait au basket avec les 30 dernières secondes pour le panier qui égalise. Oh, le ballon est perdu. Ballon pour Sandefjord. Jacobsen. Kiekstad. Faute d'à la porte. Allez, toujours norvégienne. 7 secondes. Kiekstad. Il va prendre le dernier shoot. Victoire norvégienne. 22-20. 22-20. Nîmes est battu. Il va falloir attendre le résultat du match entre Braga et Zagreb pour savoir si Nîmes est en finale. Aux dernières nouvelles, Braga était en train de réussir un exploit en Croatie. Ah, ça serait une grosse déception pour les Nîmois qui avaient fait tout le parcours en tête de cette poule A. Oui, c'est la première défaite de Nîmes d'ailleurs dans cette poule. Sandefjord, c'est certain, ne sera pas en finale. Maintenant, c'est entre Nîmes et Braga. Oui, alors que Guéric Kervadec vient de nous rejoindre. Guéric Kervadec qui a fait un match exceptionnel en défense et en attaque, mais une énorme déception. Braga s'est imposé à Zagreb et cette... Je suis vraiment très déçu. On perd encore sur une balle. Chaque fois quand il reste 2 minutes, on n'arrive pas à gérer la dernière passe, le dernier tir. Et on n'arrive pas à marquer. C'est dommage. Pour la preuve encore là, à cause de ça, on n'ira pas en finale. Et je suis vraiment... Voilà. On a eu un match très haché, avec des décisions d'arbitre qui ont été plus ou moins contestées. Est-ce que c'est ça qui a un petit peu pourri le match, un petit peu cassé le rythme? Les décisions de l'arbitre, oui et non, quoi. On n'a pas arrêté aussi de leur répéter après, donc il n'y avait pas de raison pour que ce soit pour nous. En plus, on avait donné de consignes qu'il fallait pas qu'on discute, il fallait qu'on joue, et bon, ben voilà, qu'on a raté encore beaucoup de tirs. Soit un tir sur le gardien, Alain qui rate mon attaque, je fais rien contre lui parce que bon, j'en ai raté aussi. Mais voilà, c'est sur des pertes de balles comme ça qu'on fait que bon, ben voilà, on n'ira pas en finale et c'est dommage, quoi. Parce qu'on avait remonté une très bonne équipe, je pense, et j'espère que voilà, quand on sera champion de France, pour nous rattraper. Voilà, exactement, c'est ce qu'il faut se dire. Merci beaucoup Guéric Kervadec. On compte bien sûr à revoir cette équipe de Nîmes la saison prochaine en Coupe d'Europe, quelle que soit la coupe, plutôt la Coupe des Champions, je suppose. Merci beaucoup Guéric. Et nous, on va se quitter donc avec cette défaite de l'USAM Nîmes ici en Norvège, 22-20. Bye bye.